Il faut maintenant positionner les vis. Je vais donc en positionner une seule, et vous bien sûr vous positionnerez les autres. Donc on voudrait que, toujours pareil, contrainte, voilà, que l'axe ici soit coïncident avec un axe, par exemple l'axe du perçage qui se trouve là. Donc je vais me mettre comme il faut, je vais utiliser l'outil zoom, zoom fenêtre, ce sera plus efficace, voilà, je délectionne le zoom fenêtre et je sélectionne ceci. Donc là j'ai sélectionné cette fois, vous voyez, non pas des surfaces planes, mais des surfaces cylindriques. Manifestement, la tête de vis n'est pas dans le bon sens. Alors, comment faire? Il y a un moyen de permuter, alignement des contraintes, vous voyez. On peut lui demander, hop, l'autre sens, vous voyez, comme ça ou comme ça. Voilà, si je valide, j'ai maintenant l'axe de la vis et l'axe du perçage qui sont coïncidents. Il nous reste à positionner pour que la tête de vis soit correctement placée. Donc, par exemple, je choisis, là j'ai choisi une arête, ça va peut-être pas lui plaire. Donc je vais ne pas être fainéant et je vais utiliser l'outil zoom pour sélectionner la surface conique de la tête de vis. Et je vais rezoomer à nouveau pour sélectionner la surface conique ici. Voilà, donc il nous propose coaxial par défaut. Moi je vais lui demander coïncident. Voilà. Donc là les deux surfaces sont bien coïncidents, il a trouvé une solution. Je valide, je quitte outil contrainte, et si vous vous amusez à faire tourner la vis, ma mince, cette vis n'est pas immobilisée en rotation. Si vous le souhaitez, vous pouvez les immobiliser en mettant que cette surface, la surface qui est là-dedans, soit parallèle à celle-ci. C'est pas obligatoire parce que nous allons utiliser ensuite un assemblage dans un autre assemblage, et donc par défaut, le logiciel comprendra que tout est immobile. Voilà, donc la position des vis, l'orientation des vis, vous pouvez les fixer ou pas. C'est au choix. À vous de faire cette vis et bien sûr les trois autres.